Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas changer ? Je vais changer peut-être encore plus mon transport et mon alimentation. Il faut mettre plus de fun, il faut mettre plus de sérieux, plus d'engagement, arrêter de perdre du temps, moins de blabla et du fun dans le tourisme durable. Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 3. Quel avenir pour les croisières ? Animé par Linda Lenné, rédactrice en chef de l'écotouristique. Alors, les compagnies de croisière ont amorcé la reprise après quelques mois d'arrêt forcé. On voit que le redémarrage il est vraiment très lent. À Marseille, cet été, on attendait 37 escales, alors que le port habituellement peut accueillir 2 millions de passagers par an. Donc on voit que le Covid a vraiment stoppé l'activité et aujourd'hui, les compagnies redémarrent, mais elles savent qu'elles redémarrent de manière un peu plus durable que par le passé. C'était déjà une préoccupation avant la crise, elle sera renforcée. Après, le coup de cœur, c'est finalement une victoire pour la ville de Venise, puisque désormais, depuis le mois d'août, les paquebots n'ont plus le droit d'aller dans le centre historique de la ville. Et je pense que ça, c'est du bon sens. Jean-Baptiste Gustine, vice-président de la région Normandie et vice-président de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole, en charge du tourisme. Écoutez, la ville du Havre se prépare à un renouveau de l'activité de la croisière maritime. C'était une activité qui se portait bien avant la crise et qui est en train de redémarrer, et on anticipe un redémarrage de l'activité avec des paquebots de plus en plus nombreux, des croisiéristes de plus en plus nombreux, mais dans un contexte un peu différent, dans le sens où les préoccupations environnementales liées à l'activité elle-même, en particulier les émissions des paquebots qui sont en escale, eh bien ces préoccupations-là, qui sont extrêmement légitimes, vont être prises en compte dans le sens où le port du Havre va s'équiper va équiper ses quais de courants électriques qui vont permettre aux navires de croisière de se brancher pendant le temps de l'escale et donc d'être plus respectueux des villes portuaires où ils font escale et des habitants de ces villes. L'électrification des quais nous fait gagner le fait d'avoir des escales zéro fumée, puisque le branchement électrique permet aux navires de couper ses moteurs diesel et donc de ne pas émettre ni de CO2, ni de particules fines, ni de dioxyde de soufre ou de dioxyde d'azote, et donc d'avoir des escales respectueuses de l'environnement. On est précurseur avec Marseille, c'est-à-dire les 2 grands ports de France, les 2 aussi ports qui accueillent le plus de paquebots de croisière, ou parmi le plus de paquebots de croisière, eh bien, vont s'équiper probablement parmi les premiers, en effet, sachant quand même que, s'agissant de la croisière fluviale, la Seine est déjà équipée et va continuer à s'équiper en bornes d'alimentation électrique, et le Havre est déjà équipé en bornes électriques pour les paquebots de croisière fluviale. Wassim Daoud, responsable du développement durable chez Ponant, compagnie de croisière maritime française. La dernière innovation chez Ponant, c'est l'arrivée du nouveau navire, le commandant Charcot, qui est le seul navire au monde triplement hybride, GNL, diesel et électrique, donc équipé de batteries électriques qui permettent une navigation silencieuse et sans émission pendant quelques heures. Le commandant Charcot donc permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions carbone de 20%, complètement anéantir les émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote et des particules fines, ce qui permet vraiment de réduire la pollution considérablement de la navigation maritime. Ce bateau, il a coûté 270 millions d'euros. Le secteur a pris un petit peu de retard au niveau technologique surtout. Le maritime, les bateaux ont une durée de vie de 25-30 ans, voire plus, ce qui fait que les évolutions technologiques prennent un peu plus de temps que dans les autres secteurs. Thibaut Tincelin de Steering Design International, dont je préside l'agence. En juin dernier, donc, l'Organisation maritime internationale a mis sur la table le sujet de l'impact carbone des navires en général du transport maritime et travaille aussi sur les sujets de la croisière. Donc, ce sujet est sur la table aussi bien du point de vue des compagnies, mais aussi des solutions que l'on peut envisager, en particulier la croisière à la voile, qui est en plein développement par des entreprises françaises, et le sujet est passionnant et d'actualité. Et il y a peu de solutions pour réduire les impacts carbone, et finalement le sujet qu'il faut prendre à bras le corps, à part les solutions techniques de voile, demain peut-être d'hydrogène,
c'est avant tout la question des usages. Et quand on est un navire de croisière, il s'agit d'aller moins loin, moins vite et d'avoir une croisière de qualité sans avoir besoin d'avoir des impacts de l'ordre d'une tonne de CO2 par semaine. On peut faire bien avec bien moins. Et une des premières démarches qui est exemplaire et que toutes les compagnies devraient suivre, c'est en effet des compagnies comme Hapag-Lloyd ou Ponant qui ont décidé de bannir le fioul lourd de la croisière, puisqu'il y a des solutions techniques de lavage de fumée, mais qui sont pas satisfaisantes. Tout le monde devrait marcher aujourd'hui, dès maintenant, au gazole et au gaz liquéfié. Un coup de gueule sur les croisières? Il serait souhaitable qu'on arrive à travailler tous les mains dans la main. C'est le cas des fournisseurs de solutions de voiles, des compagnies comme Ponant ou MSC qui se retrouvent concurrentes sur des solutions de développement de propulsion vélique. Et ça serait vraiment souhaitable qu'elles arrivent à travailler main dans la main. Je pense que la course au gigantisme devrait s'arrêter. On atteint des niveaux quand même assez incroyables. Cet été, on a vu sortir des chantiers de Saint-Nazaire un paquebot de 9300 passagers. Et certains sur les réseaux sociaux parlent d'HLM sur les flots. Effectivement, cela peut quand même un petit peu interroger. Je pense que le secteur de la croisière doit accélérer sa transition écotechnologique et plus s'ouvrir sur la collaboration avec les parties prenantes, les populations locales notamment, et le co-développement pour que la croisière soit un secteur d'activité qui apporte une valeur ajoutée aux populations locales. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.